Bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la première vidéo sur cette chaîne qui sera globalement consacrée à l'investissement en bourse, actions en particulier. Et cette première vidéo qui, disons dans l'air du temps, est consacrée à une liste d'actions que vous voyez maintenant à l'écran et que j'ai d'ailleurs moi-même compilée. Une liste d'actions, donc je disais, d'entreprises qui sont exposées à la thématique de la Covid-19. Alors cette vidéo peut-être intervient un peu tard dans l'historique de la pandémie, puisque nous sommes déjà à la mi-octobre et que la pandémie dure depuis, disons, le mois de mars à échelle mondiale. Mais toutefois, puisque nous sommes, en tout cas en Europe actuellement, en plein dans la seconde vague, avec une recrudescence de l'épidémie, j'ai trouvé opportun donc de poster cette vidéo maintenant. Une vidéo qui sera donc consacrée à l'analyse aussi bien fondamentale que technique des entreprises que vous voyez maintenant à l'écran. Pour commenter rapidement le contenu de cette liste, on y trouve aussi bien des entreprises françaises qu'américaines. J'ai essayé de ne pas inclure que des entreprises du Nasdaq pour essayer de rester un peu quand même franco-français, d'autant plus que c'est plus facile pour nous d'investir sur des entreprises françaises, notamment pour tout ce qui va être compatibilité avec le PEA. Donc des entreprises françaises, américaines et quelques exceptions, notamment suisses avec Roche. Euh, voilà. Sinon, dans l'ensemble, vous verrez que la catégorie d'entreprises que nous analyserons, eh bien, ce sont soit, pour faire simple, des laboratoires de dépistage comme Novacite ou Eurobioscientifique, soit des biotech ou des entreprises pharmaceutiques qui sont en phase d'essais cliniques sur des vaccins. Je pense notamment à Moderna, qui est en phase 3, tout comme BioNTech, qui est en collaboration avec le géant américain Pfizer, mais également d'autres types d'entreprises, comme Roche ou Gilead, qui sont pour leur part en phase de recherche d'un traitement, mais également des entreprises comme Uvigermi, Euromedis ou encore Orapi, juste ici, qui sont plutôt dans l'équipement, on va dire, de prévention à la Covid-19. Euromedis, c'est principalement des masques, des gants, Orapi, des gels hydroalcooliques, des solutions de désinfection. UV-Germi, c'est l'emploi de rayonnement ultraviolet pour la désinfection de surface et l'élimination donc des agents pathogènes. Sans plus attendre, je vais commencer tout de suite avec l'analyse d'Euromedis. Euromedis Group, donc l'entreprise française cotée sur Euronext, pour laquelle j'avais déjà préparé un graphique euh, au préalable. Donc voilà, on va être en daily. Donc vous voyez ici le graphique d'Euromedis depuis, disons, le début de l'année 2020. Je ne remonte pas avant, puisque bon, l'aperçu du rapport de cette action à la pandémie se résume finalement sur cette année 2020. Donc vous voyez hein, au niveau du mois de janvier, février, mars, un bel engouement sur ces valeurs avec des volumes historiques, puisqu'à l'époque on était vraiment dans la première phase de l'épidémie, qui consistait, disons, à celle de la phase de la panique, de l'incompréhension, de l'incertitude qui était donc à son paroxysme, et on voyait que des entreprises comme Euromedis, qui sur des communications parfois opportunes, eh bien, explosaient en bourse hein, littéralement, on avait des hausses irraisonnables et totalement exponentielles. Avec le temps, disons que les investisseurs se sont accoutumés finalement à la pandémie de Covid-19. Il faut aussi savoir que du point de vue scientifique, on en a de plus en plus appris sur cette maladie, ce qui fait que du coup la volatilité sur ce type de valeur a été beaucoup moins importante qu'auparavant. Si bien que maintenant nous arrivons quand même voilà, au mois de septembre, octobre, à la rentrée, et on a toutefois remarqué voilà, une reprise quand même de la volatilité, puisque on entre, on va dire, dans la seconde vague, en tout cas en Europe, et en France particulièrement. Et donc on constate depuis voilà, début septembre une nouvelle jambe haussière. D'ailleurs, on remarquera finalement en fait cette trendline, cette oblique haussière, ici en rouge, qui depuis la fin du mois de février, la fin du mois de janvier, pardon, a servi de support à plusieurs reprises et qui a donc été touché début septembre, donc un formidable point d'entrée pour ceux qui sont pu entrer sur Euromedis à 7,40 €.
Toutefois, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre ce train, alors voilà l'état de la situation actuelle sur Euromedis. Donc on a eu cette hausse depuis le début septembre. On a eu donc ensuite une construction, disons ici en biseau descendant, une construction qui pour l'instant a l'air d'être cassée par le haut. Donc cette consolidation a permis, disons, de consolider, euh, oui, voilà, on va dire de marquer un temps d'arrêt sur la volatilité de cette valeur. Et on voit ici on est posé vraiment sur ce niveau de support à environ 12 euros et que on va passer en 4 heures, hein, un niveau de support qui tient bien et qui, à mon avis, pourrait donner lieu à une reprise éventuellement, puisque la tendance est incontestablement haussière. Donc j'ai marqué ici cet objectif hein, vers les 17 euros, un objectif à la fois psychologique et technique, puisqu'il correspond à la résistance des mois, du mois d'avril, hein, qui a été touché à trois reprises. Donc ce niveau-là me semble opportun. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse retourner sur les plus hauts du mois début du mois de mars. Euh, mais bon, qui sait, hein, on verra, on s'adaptera éventuellement au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Ensuite, pour la seconde action, donc Biomérieux. Biomérieux, pour le coup, je ne pense pas avoir un graphique dessus, donc on va l'analyser en direct. Biomérieux, donc une entreprise française, pour le coup on est sur du dépistage, donc des tests PCR principalement, pour revenir là-dessus, même si on entend quand même souvent parler dans les médias, il existe donc plusieurs types de dépistage à la Covid-19. Les tests RT-PCR avec prélèvement nasopharyngé qui sont les plus courants, hein, qui consistent donc à introduire une sorte de coton-tige dans le nez ou dans la gorge du patient pour prélever donc un échantillon et éventuellement euh, remarquer la présence de traces d'ADN, plutôt d'ARN du virus. On parle maintenant aussi de plus en plus des tests antigéniques qui sont beaucoup plus rapides, même s'ils sont légèrement moins précis, et les tests également sérologiques. Alors Biomérieux, eux, ils sont surtout sur le diagnostic RT-PCR, si je ne me trompe pas. Alors Biomérieux, donc c'est une medtech hein, principalement, hein, donc elle fournit également beaucoup d'équipements au milieu pharmaceutique. Donc on a pour le coup une tendance qui est historiquement haussière et assez puissante d'ailleurs, et qui bénéficie de plus de la pandémie de Covid-19, voilà, avec une hausse assez importante hein, depuis le mois de mars. Donc ici, maintenant, comment est-ce qu'on peut voir les choses? On a ici en fait un support hein, vers les 111 euros, un support. Là, on est sur les plus hauts historiques, à 143 euros. Et donc globalement, là, j'ai fortement l'impression qu'on est dans un range qui vise, disons, à consolider un peu la phase haussière qu'on a eu précédemment. Un range donc qui a l'air de vouloir être cassé par le haut. Ah, et là, on avait un très très bon point d'entrée hein, ici, le début septembre, qui nous a permis de prendre quasiment 30% depuis. Cette chute, hein, qui est assez surprenante, avait intervenu suite à la publication d'Abbott Laboratories et d'un autre laboratoire également qui avait réussi à mettre en place des tests ultra rapides de diagnostic, ce qui donc, comme ce sont des concurrents de Biomérieux, cela a été interprété comme une mauvaise nouvelle pour Biomérieux qui avait chuté. Mais depuis, on a une reprise assez importante. Et là, même si je ne vois pas forcément d'opportunité exceptionnelle, on a potentiellement la poursuite de la tendance haussière sur cassure donc de ce niveau, 143 euros. Voilà, pas grand chose de plus à dire, hein, c'est classique, il figure en range. Ensuite, Roche Holding, donc un laboratoire suisse, un géant hein, de l'industrie pharmaceutique, qui à la recherche d'un traitement contre la Covid-19. Donc j'apprécie pas énormément ce genre de valeurs qui sont, on va dire, des entreprises des très grosses capitalisations sur lesquelles il n'y a pas forcément le plus de profit à se faire puisque la volatilité est moindre. Euh, Là sur Roche, bon, là, voilà, on peut voir ça comme ça, triangle symétrique. Pour l'instant, on reste dans la figure. Ici, on a le niveau de 310 francs suisses, important à tenir.
éventuellement, hein, là, des oscillations. On avait eu un semblant de cassure ici, hein, début septembre, mi-septembre, mais qui a ensuite, finalement, la figure a été réintégrée par la suite. Et pour l'instant, on est toujours dedans, hein, donc à voir comment est-ce que cela évolue. UV Germi. Alors pour le coup, on peut potentiellement avoir plus de volatilité, puisqu'on est sur une entreprise beaucoup plus petite. UV Germi, elle, pour l'instant, elle n'a pas énormément bénéficié de l'effet seconde vague. On reste dans cette grosse consolidation ici, hein, avec le niveau des, disons, 10 euros, 10,30 € qui fait office de résistance. Donc pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. On a des petits volumes qui commencent à apparaître, hein. Ici, là, on voit donc des volumes qui apparaissent. Donc voilà, hein, globalement, c'est ça, un support à 8 euros, 8,15 €, résistance à 10 euros, 10,30 €, 6 cassures, potentiellement, accélération haussière avec, dans un premier temps, 30% à se prendre, hein, vers les 13,20 €, 13 € et quelques, et puis potentiellement, dans un deuxième temps, les 17 euros, même si bon, ça reste assez ambitieux, hein, à voir ce type de valeur, s'il y a vraiment un potentiel pour leur technologie derrière, à voir, hein. Ensuite, on a Codex, ça c'est Codiagnostics, c'est donc un spécialiste du dépistage qui se trouve aux États-Unis. Alors là, on est sur une valeur au profil assez spéculatif. On est un peu au milieu de nulle part, hein, actuellement. On a eu un beau rebond là sur ce support à 8 $. Derrière, on est ici bloqué à 14 $, hein, quasiment 100% de hausse, hein, depuis. Pour l'instant, pas grand chose, hein. On est sur une phase de consolidation. On peut voir aussi un support résistance ici. Donc 6 cassures des 15 $, potentiellement aller chercher ce gap là, 17,50 $. Et puis pourquoi pas monter plus haut, même si j'ai l'impression que la tendance haussière s'est tarie sur cette valeur, à voir comment cela évolue par la suite. Novavax, alors là on commence à parler du coup des laboratoires qui cherchent des vaccins contre la Covid-19. Donc Novavax, c'est pas la valeur que je maîtrise le plus. On a pour le coup, hein, une valeur qui est vraiment typiquement Covid, hein, avec une entreprise qui n'était pas grand chose avant la pandémie, hein, qui cotait à 4 $, et qui maintenant voilà, est autour des 100, 150 $. Donc vraiment une entreprise qui a été faite par le Covid-19. Où est-ce qu'on en est sur Novavax? Eh bien, on consolide, hein, on a corrigé donc cette hausse exceptionnelle, hein, on a donc ensuite cassé, hein, on a cherché à casser cette consolidation pour afin de relancer la tendance haussière. Derrière, on est toujours en train de consolider, avec en maintien la moyenne mobile 20 jours. Éventuellement, si la moyenne mobile 20 jours ne tient pas, on a la moyenne mobile 100 jours, que vous voyez en rouge ici, qui pourrait faire office de support dynamique. On voit d'ailleurs que début septembre, les cours avaient formidablement rebondi, hein, autour de 80 $ sous cette moyenne mobile 100 jours avant de casser donc la figure de correction. Ici, nous on est dans une consolidation. J'aurais même envie de tracer ça comme ça. Alors, on peut avoir une nouvelle oblique, potentiellement voilà, qu'on aurait cassé, donc pullback, et pourquoi pas poursuite de la dynamique haussière avec voilà, sur ce genre de valeur facilement 35-40% à prendre. On va passer sur BioNTech. Elle, normalement, j'ai un graphique aussi dessus. BioNTech, alors pour le coup, elle est un peu plus loin que Novavax, c'est-à-dire que sa correction, elle a cassé. Elle est venue faire un pullback sur le niveau des 60 $ et puis elle est repartie. Hein, maintenant, on est autour des 90 $. Le news flow est très bon, hein. On a des commandes de l'Australie qui dernièrement a commandé, il me semble, 1 500 000 doses à BioNTech, qui est donc en partenariat avec Pfizer, et qui sont en phase 3. On devrait avoir d'ici la fin du mois d'octobre une communication sur les résultats. De même pour Moderna, dont on parlera juste après. Au niveau de Gilead, pour le coup, Gilead, donc ça c'est le traitement, hein, comme Roche-Holding. Gilead, là, donc une entreprise qui pour le coup, depuis, disons, le déconfinement, a beaucoup baissé, hein. On n'a pas du tout eu de nouvelles, de seconde vague sur Gilead, mais pour le coup, ça fait qu'on est revenu sur des niveaux assez intéressants. Je vais vous mettre le graphique en plein écran, c'est plus simple. On est donc voilà autour des 62 $, et là j'aurais envie de dire que c'est bon point d'entrée, hein. Là si on était rentré déjà à 62 $, on avait 4%. Potentiellement ici on peut aller chercher ce niveau-là, des 68 $, qui fait office de résistance. On voit que les cours ont plusieurs fois buté sur ce niveau-là.
Tac. Et si cassure il y a, pourquoi pas aller chercher les plus hauts à 86. Inovio, là c'est pareil, une recherche sur le vaccin, entreprise assez volatile. Inovio, donc vous voyez ici hein, le parcours atypique de l'action, avec une consolidation, enfin une correction plutôt, hein, je dirais, voilà, là-dessus, comme ceci, qui a été cassée, hein, là, globalement début septembre, hein, toutes les figures de correction ont été cassées. On a eu un pullback assez violent d'ailleurs, et puis pourquoi pas relancer la tendance. Après, j'ai l'impression que le news flow sur Inovio est moins dense que sur BioNTech ou Moderna par exemple, mais pourquoi pas, hein, si évidemment les essais cliniques se passent plutôt bien, on peut potentiellement avoir un retour important de la volatilité. Après, bon, il faut savoir que voilà, les graphiques généralement donnent le signal que les médias ne nous donnent pas, ou nous donnent mais trop tard. Et là, en voyant ce graphique, j'ai fortement l'impression que les investisseurs n'ont pas, on va dire, un très bon ressentiment par rapport aux résultats des essais cliniques d'Inovio, hein. C'est ce que j'ai l'impression de constater. À l'inverse, si on repart sur donc Moderna, qui est l'un des laboratoires les plus avancés avec BioNTech, là pour le coup, donc on a eu une correction avec un retour sur les 55 $. Un nouveau départ qui derrière donc voilà, se traduit par une hausse qui nous a permis d'atteindre les 75 $. Pour l'instant, voilà, donc, on, on avance mais lentement. Pourquoi pas repartir là et viser les 90 $. Là, on voit que les investisseurs ont l'air quand même d'être plus confiants hein, sur cette valeur. Sorrento, alors valeur peut-être pas aussi connue, mais qui quand même sur les forums boursiers américains a fait beaucoup parler, Sorrento Therapeutics, une valeur qui est également dans le traitement de la Covid-19, traitement avec anticorps il me semble, hein, ils cherchent à synthétiser des anticorps contre la Covid-19. Donc là, pour le coup, on a des mouvements spéculatifs assez importants hein, sur Sorrento, de l'ordre de 100% voire plus, mais du coup des corrections qui sont donc au prorata de ces hausses-là, avec retour sur moyenne mobile 100 jours ici, et depuis donc reprise de la tendance haussière. Là on se trouve actuellement autour des 11 $. Pour l'instant c'est positif, hein, la tendance est haussière, on a la moyenne mobile exponentielle 9 jours qui est en support. Les moyennes mobiles que vous voyez à l'écran ici, 20 jours et 100 jours, sont orientées à la hausse, donc pour l'instant c'est haussier. On va passer sur Terradiag qui, avec une autre valeur française, Covid, fait beaucoup de bruit en ce moment, hein. On voit qu'il y a eu un gros mouvement, une grosse impulsion haussière, qui fait suite à la cassure d'une consolidation qui durait depuis 6 juin. On a eu une latéralisation avec neutralisation de la volatilité qui a été cassée avec vigueur hein, en une séance hein, le 8 octobre, hein, il y a quelques jours. On a une hausse exponentielle derrière qui est suivie, avec la première prise de profit enfin, je veux dire, qui a lieu d'être, hein, évidemment, après un mouvement aussi si important. Donc là, potentiellement, on peut aller chercher du pullback jusqu'au 3,32 sans remettre en cause la tendance qui a été mise en place, en tendance haussière évidemment. Donc voilà, pour l'instant, on est dans la phase du pullback. 3,80, pourquoi pas aller chercher les 3,40. Et si cassure à la hausse des 4,41, eh bien relance jusqu'au 5,50 et plus si affinité. On va enchaîner avec Eurobioscientifique, haute valeur de dépistage du Covid-19. Eurobioscientifique qui est bien exposé hein, dans les tests de dépistage, aussi bien sérologique, donc avec prise de sang, que RT-PCR. Donc on va dire, un beau portefeuille de tests de dépistage, tendance très haussière, hein, avec depuis le retour sur les 10 € début septembre, très aussi, hein, Eurobioscientifique. Des volumes assez importants, mais des volumes vendeurs aussi hein, également, hein, on voit ça, on voit que, attends, je suis en 4 heures, je vais repasser en daily. Bon, voilà, globalement quand même des volumes haussiers
voilà, qui du coup se superpose à une tendance très propre. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur le suivi de tendance. Biosinex, Biosinex, on va voir, donc c'est également du dépistage. Biosinex, graphiquement parlant, c'est haussier, hein, on tend à rejoindre les plus hauts à 20 euros. Pour l'instant, on est à 15 euros. On peut potentiellement tracer ici, ouais, mais ça paraît très pertinent. Ouais, non. Bref, en tout cas, on avait ici une résistance qui a été cassée. Et derrière, voilà, on a eu une tendance haussière qui a été relancée. Pas grand chose de plus à se dire. On va attaquer Genoway. Alors, Genoway, c'est une valeur assez particulière puisque c'est donc une entreprise qui produit des souris de laboratoire qui donc sont ensuite utilisées dans les essais cliniques. Alors Genoway, là c'est pareil, et ça me fait penser aussi à Terradiag, hein, parce qu'on a eu une latéralisation qui durait depuis le déconfinement. Elle a été cassée, et pas n'importe comment, hein, avec vraiment une volatilité assez importante. Bon, évidemment, au niveau du RSI, on est très haut, là, on est au niveau de 90. Les niveaux, les volumes, pardon, vous les voyez ici, hein, historiques. Euh, donc voilà, Genoway, potentiellement là un pullback quand même, avec des prises de bénéfices. Pourquoi pas revenir vers le 3,50 qui me paraît assez intéressant, puis relancer la hausse vers possiblement les 6 euros. Alors Novacite, c'est le leader, hein, disons, du dépistage de la Covid-19. Alors Novacite, c'est assez intéressant. On voit que comme par exemple Novavax ou Code Diagnostics, c'était une valeur qui était inconnue au bataillon, hein, avant la Covid-19, et puis qui au fur et à mesure des événements a vraiment fondamentalement explosé à la hausse, hein. On est passé des quelques centimes d'euros, hein, vraiment des voilà, 8-7 centimes d'euros à 3 euros dans un premier temps. Puis on a eu une belle consolidation, et puis on l'a cassé, et puis on a relancé un mouvement exponentiel vers les 6 euros, qui ont ensuite été également consolidés. Durant tout l'été, on a eu une espèce de canal haussier qui a été dans un premier temps cassé à la baisse, ici vers le mois d'août, et puis finalement on a réintégré la hausse, et puis on a totalement pulvérisé depuis, avec une hausse dont j'ai pu profiter, hein, depuis voilà, le mois de septembre, une hausse formidable qui a atteint du coup les plus hauts historiques à 10 euros, et là, grosse bougie rouge avec dégagement de liquidité là-dessus, hein, volume vendeur assez important. Donc c'est évidemment voilà, des prises de profit. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire de même, surtout si vous êtes là depuis le 3 euros. Remontez vos stops et puis voilà, hein, même si la tendance reste pour l'instant haussière, on n'est pas à l'abri d'avoir une consolidation telle qu'on avait vu, on va dire, voilà, suite aux hausses exponentielles précédemment. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose voilà, une figure comme ceci, là, avec des allers-retours, pour aller chercher ici le support vers les 7,80 € et pourquoi pas éventuellement recasser si on parle encore de Covid-19 vers les mois de novembre-décembre. Alors, on va passer tout de suite au Rappi, hein, c'est plus intéressant. Donc j'ai sauté quelques valeurs, notamment Intrasense, AstraZeneca également. Bon, parce que je trouve pas que les plus grosses opportunités se trouvent sur ces valeurs-là. Emergent Biosolutions, c'est une valeur qui est pas fondamentalement exposée à la Covid-19. C'est un concurrent de Sorrento Therapeutics, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même segment, hein, celui des anticorps. Mais j'ai pas l'impression que cette valeur-là a vraiment engagé des recherches sur la Covid-19. Donc, bref, passons tout de suite à Orapi. Orapi qui est coté sur Euronext à Paris. Alors là, assez intéressant, on a pour le coup sur Rapid des mouvements assez secs, hein, on voit, hein, les mouvements se font en une, deux, voire trois séances, mais jamais plus. Et généralement ensuite on a une volatilité très faible, voire quasi nulle, hein. Ici on voit, hein, sur tout l'été, juillet-août. Là-dessus d'ailleurs c'est assez intéressant puisqu'on avait eu latéralisation, cassure, pullback, et puis retour de la tendance. Donc là, on se trouve ici, autour des 6,50 €, avec moyenne mobile 100 qui fait office de résistance dynamique, comme ça avait été le cas à la mi-septembre. Donc à faire attention, hein, si on arrive à casser, ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas aller chercher la clôture de ce gap ici, avec 30% potentiellement
à prendre. CureVac. CureVac également, donc ça c'est un laboratoire allemand qui a été introduit en bourse cette année et qui donc est positionné à la recherche d'un vaccin contre la Covid-19. Alors là, vu que c'est un graphique, comme je l'ai dit, qui a été une action qui a été introduite en bourse cette année, il y a peu de visibilité au niveau du graphique. L'historique remonte simplement à la mi-août. Donc pour l'instant, pas grand-chose à se dire, hein. On voit un peu ce qui se passe. Voilà, je n'aurais pas davantage de commentaires à faire. Potentiellement, là, on avait du coup une oblique qui a été cassée. Pourquoi pas aller chercher un pullback éventuellement à 48$ avant de relancer la tendance. Encore une fois, sur ce type de valeur, c'est vraiment le news flow et l'avancée des recherches qui prime. Os Pharma, alors là, c'est français. Donc voilà, là, c'est également recherche de vaccins, il me semble. Os Pharma, là, tac, on peut potentiellement tracer ça. Voir ça comme ça. Tac, donc voilà, on a une oblique qui a été touchée 4 fois. Donc là, on est en train de toucher une 4e fois, une oblique à laquelle on pourrait éventuellement rajouter ici une oblique voilà, haussière. Donc une figure comme ceci, avec potentiellement, si on a la cassure, une poursuite de la tendance haussière avec éventuellement 20% à prendre. Et enfin Abbott, qui a donc récemment lancé un test de dépistage très rapide, hein, en 5 à 10 minutes. Abbott, donc voilà, on avait une consolidation qui a suivi cette hausse du mois de mars, consolidation qui est venue chercher moyenne mobile 100 avant d'avoir une reprise de la tendance de fond. Là actuellement on est un peu, on est toujours en tendance haussière évidemment, hein, mais disons que le mouvement a un petit peu ralenti avec cette conso. Bon là potentiellement, voilà, vraiment c'est du trend following, hein, on n'a pas à se casser la tête. On suit la tendance, mais voilà, encore une fois, comme vous avez pu le remarquer, les opportunités les plus intéressantes se situent sur les valeurs généralement les plus petites. Voilà, sur des grosses capitalisations comme Abbott ou Roche Holdings, il y a peu de profit à se faire, tandis que sur des valeurs comme Genoa ou Novacite, euh, le potentiel est beaucoup plus important, même si évidemment les risques sont non négligeables, surtout sur des valeurs aussi volatiles. D'ailleurs, comme on arrive à la fin du coup de cette vidéo, je me permettrai du coup de vous rappeler que les actions qui ont été présentées dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils d'investissement, mais simplement un partage de recherche et d'analyse technique. Voilà, donc merci de ne pas suivre ce que j'ai dit, ne pas prendre les informations que je vous ai données comme argent comptant. Je vous invite vraiment à faire vos recherches et à produire vos propres analyses. Éventuellement, vous servir de cette vidéo comme support pédagogique, hein, pour en apprendre davantage et pour potentiellement voilà, identifier les tendances de fond et éventuellement les niveaux clés. Voilà, donc j'aurais pas grand chose de plus à dire. Éventuellement, cette vidéo va devenir un format récurrent, par exemple hebdomadaire, avec un suivi de ces valeurs-là. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire éventuellement des valeurs liées à la Covid-19 aimeriez que vous aimeriez que j'analyse, et pourquoi pas même d'autres actions que je pourrais à l'avenir analyser dans des vidéos d'un autre type. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis donc je vous dis à bientôt.